dans une zone, comme vous êtes venu en vacances, vous se reposez, vous êtes dans une localité qui s'appelle Palmarin, c'est comme Dakar. Le prolongement du site littoral, on a pratiquement presque la même géographie. Dakar, c'est une presqu'île, Palmarin, c'est une presqu'île. L'océan, c'est le delta du Saloum. Une seule limite continentale, c'est la route que vous avez empruntée pour venir chez nous. Mais le reste, c'est de l'eau. Un village, une communauté peuplée en majorité sérère. Et il y a les autres ethnies, comme les Wolofs, un peu de Wolofs, les Peuls et les Diola. La religion dominante, c'est catholique. Mais il y a des musulmans. Mais à Palmarin, on ne fait pas la différence entre catholiques et musulmans. Les faits, c'est tout le monde. Parce que chaque famille a des parents directs par rapport à l'autre religion. Donc, Palmarin, une commune, mais aussi une réserve naturelle. Donc, vous avez la chance de venir visiter. Et dès qu'on descend la nationale, tout ce qui est de ce côté, c'est la réserve, à l'état naturel. Avec trois écosystèmes que nous avons, le littoral, la savane, l'étang, à voir la mangrove. Donc, on a déjà dépassé le paysage, la flore, avec le baobab et les autres espèces comme le tita et les néos qu'on a dépassé, pour atterrir dans les temps. Les temps, c'est les terres salées, c'est les terres nues, où on ne peut plus faire la culture. Donc, Palmarin, avec la remontée de la langue salée, par rapport au niveau de la mer qui augmente, ça gagne du terrain, les terres deviennent de plus en plus salées. Et un phénomène qui est néfaste pour nous, parce que la première activité économique de la localité de Palmarin, c'est l'agriculture. Parce que quand on dit sérère, c'est d'abord l'agriculture, l'élevage, ensuite la pêche. Mais la langue, la sanité avance, c'est pas bon pour l'agriculture, mais c'est bon pour l'activité du sel. Donc la technique que nous avons ici à Palmarin, c'est de creuser les terres salées. Parce que c'est une façon de récupérer l'agriculture de ce côté, mais ça permet de récupérer. Et là, c'est un secteur qui à Palmarin qui est plutôt réservé aux femmes. Certes, à la période où nous sommes, c'est l'hivernage, ce n'est plus la saison, ce n'est plus la période où vous avez la chance de voir le sel, mais surtout les couleurs qui impressionnent. Parce que l'activité saisonnière qui s'est faite du mois de mars, fin juin, début juillet. Et entre mars et juin, entre mars, fin juin, début juillet, vous avez le sel avec les couleurs. Et ce qui est un peu curieux, c'est de voir des puits comme ça, qui sont côte à côte, dans la même zone, avec les couleurs différentes, qui est dû surtout à cette nappe phréatique, ça veut dire, là où il y a le paysage. Quand on a dépassé la route, là-bas, quand vous creusez la nappe, c'est de l'eau potable. Nous, nos parents, avant la modernisation, donc c'était les puiseuses d'eau. Actuellement, il y a les robinets. Là, c'est salé et la nappe, c'est de l'eau salée. Donc, activité saisonnière qui est réservée aux femmes, mais le creusage par rapport au salin du Sine Saloum, où quand l'eau du fleuve vient, ils font des digues et l'eau, ça se retient et après il y a évaporation. Nous, c'est les terres salées qu'on creuse. Il suffit seulement de creuser la nappe à une certaine profondeur, on atteint la nappe d'eau. Ensuite, on laisse comme ça. Et à la période où nous sommes, c'est l'hivernage. Chaque fois qu'il tombe, l'eau tombe, le niveau de l'eau va augmenter. Et certainement, au sortir d'octobre, le niveau de l'eau peut venir jusqu'ici. Ça dépend de la quantité d'eau qui est abattue au niveau courant de cette période-là. Et octobre, c'est un peu une eau saumâtre, parce que c'est un mélange d'eau salée et d'eau douce. L'hivernage qui s'en va, et c'est le début de la saison sèche, avec le soleil. Les fortes canicules, l'eau commence à s'évaporer et le niveau de l'eau baisse au fur et à mesure. Et ça va devenir, la salinité va augmenter au fur et à mesure que l'évaporation continue.
Et à partir du quatrième, vers le mois de février, l'eau douce est complètement évaporée et l'eau qui reste à la surface du puits a atteint la limite normale de salinité. Et en ce moment-là, que le sel se forme, d'abord au fond de la surface du puits, et la couche de sel, ça part à partir des extrémités. Et à la phase finale, après évaporation, vous ne verrez plus l'eau. L'eau restant sera au-dessus, au-dessous et le sel au-dessus. Et ça coïncide la période des récoltes, à partir du mois de mars. Mars, il y a le sel, mais ici aussi, il y a le phénomène des couleurs. De la couleur blanche, vous pouvez avoir ici, d'autres ça peut avoir le rose, l'autre le jaune, le verdâtre, le rouge, le mauve. Et les couleurs sont dues à cette nappe phréatique. Ça veut dire quand on creuse des terres salées, il y a une succession de couches de terre qu'on appelle la nappe phréatique. Et au moment d'atteindre la nappe d'eau ici, ça peut être la couleur noire qui domine. Là-bas, ça peut être le or, l'autre, ça peut être le blanc. Et ce qui intervient à part cette nappe, il y a les algues, il y a les bactéries et il y a les micro-organismes. Du point de vue, durant cette période, vous avez ce phénomène des couleurs qui est dû à ces phénomènes-là. Donc, un puits aussi peut être récolté à plusieurs reprises parce que après la première récolte, l'eau est déjà saturée. Un mois, il y a possibilité de faire une autre évaporation, une autre récolte. Et il y aura des puits qui vont être récoltés 4 fois, d'autres peuvent être récoltés une fois. Mais ça dépend de la position du puits. Avec la fonte des glaces, le niveau de la mer qui augmente, il y a des puits que le fleuve a repris. Et ceux qui sont beaucoup plus proches peut-être une fois au courant de la saison. Ceux qui sont beaucoup plus excentrés parce qu'il y a des nouveaux puits, peut-être 2 fois. Et ceux qui sont dans la bonne position pourront être récoltés jusqu'à pouvoir voir 4 fois. Donc, les femmes, c'est le secteur. Et quand ces dernières ramassent, c'est les hommes qui commercialisent. Et jadis à Palmarin, les récoltes, les grands stocks étaient vendus en Gambie. Banjul par rapport à la proximité, 4 heures de temps, vous êtes sur Banjul, la capitale gambienne. Et une partie prolonge et vendue complètement aussi vers la Casamance. Et une autre partie, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Differ, et vendu à Differ, c'est pour salir et conserver les produits de mer avec les poissons, tous ces produits qui mis en colis seront vendus aussi à l'intérieur, comme Tambakuna ou bien Kolda, mais aussi au niveau de la sous-région. Et depuis un certain temps, il y a un peu plus de 10 ans, on a eu la coopérative qui fédère les femmes qui travaillent le sel. Et ça a permis une ouverture mondiale. Et par ce biais, il y a les opérateurs économiques qui commencent à venir. Ils achètent des grands stocks et par la voie terrestre, ils vont toujours vendre au niveau de la sous-région. La coopérative aussi a des partenaires comme Universel, qui est même l'origine à cette technique de conservation de ces greniers. Mais cette fédération, avec la coopérative, c'est des petits sachets bien libellés et c'est vendu un peu partout dans le monde. Et le sel, quand ce n'est pas vendu dans toutes ces zones-là et que l'hivernage s'installe, comme c'est le cas actuellement, l'État, s'ils ne sont pas couverts comme celui-là, c'est à ce moment-là que les femmes reprennent le mettre directement dans le grenier. Entre la période de mars à fin, voire début juillet. Et une fois mis à l'intérieur, quand c'est bien conservé, le sel peut rester le plus longtemps possible. Donc, du coup, à Palmarin, le sel, c'est une activité surtout génératrice de revenus qui rapporte beaucoup et qui a beaucoup fait pour la communauté. Parce que nos parents nous disent toujours que les premiers fonctionnaires, ou bien les premiers à aller à l'école, la scolarité, en grande partie, a été fait grâce au sel. Les premières raisons, parce que Palma a beaucoup changé, c'était fait grâce au revenu du sel et d'autres activités. Du coup, par rapport à tout ce qu'il a fait, c'est une activité génératrice de revenus. Peut-être d'ailleurs, quand vous enlevez divers, les autres 3 villages, voire les 4 villages, c'est la première activité génératrice de revenus. C'est par rapport à tout ce qu'il a fait. Et ça continue de le faire, même bien vrai. Il y a des fonctionnaires, il y a d'autres activités comme le tourisme qui commencent à prendre le dessus. Comprenez. Donc, certes, c'est pas la saison, mais c'est bon pour la découverte, comme vous êtes venu en vacances. Donc,
Vous avez raté de peu parce qu'il y a 15 jours, il y avait encore les couleurs, mais aussi le sel. Mais n'empêche, c'est ça les puits, et ça c'est les puits et pour conserver. Donc sur la route des hyènes, on fait toujours escale sur les puits de sel. Et la hyène ici, c'est l'espèce dominante. Au niveau du logo de la réserve, c'est l'emblème de la réserve. Elle domine parce qu'elle n'a pas de prédateurs. À part elle, il y a des chacals, il y a des singes, il y a des cervales, il y a des civettes, des mangousses et les reptiles qui constituent cette zone animalière qui est dominée par la hyène tachetée. Ici, l'espèce, elle a un comportement nocturne. Elle sort le soir et elle trouve refuge au niveau de cette mangrove. Tout à l'heure, on sera en face de la mangrove en attendant paisiblement la sortie des hyènes dans l'habitat naturel. Parce qu'au beau milieu de cette mangrove, il y a des îlots. Des bandes de où l'espèce trouve refuge pour pouvoir dormir, se reposer la journée en attendant le soir ou bien la nuit. La hyène, quand elle sort de cette mangrove, elle cherche d'abord dans la brousse, dans la savane, dans la recherche de ce qui est mort. On l'a classée dans la famille charognard. C'est une nettoyeuse, elle mange tout. Donc quand elle n'a rien dans la brousse, dans la savane, elle peut venir aux abords du village, là où on dépose des ordures. S'il n'y a pas des animaux morts qu'on a déposés du gauche à droite. Et, voilà. Et des fois, elles peuvent contourner même les villages pour se rabattre au niveau de la volaille pour ramasser les restes des poissons. Et au bout du matin, elles reviennent dans la mangrove qui constitue son habitat. Donc chaque jour, c'est comme ça qu'elles procèdent. La mangrove, la savane, aux abords du village, des fois, l'océan. La hyène, on l'a classée dans la famille charognard. Mais à des occasions, elle peut devenir un prédateur. Elle peut tuer. Et là, elle peut attaquer le bétail. Ou bien les arbres qu'on a en niveau du village, ou bien les rencontres comme ça. Mais ça, c'est accidentellement que ça arrive au niveau de la communauté. À part cela, la hyène, charognard, nettoyeuse, elle n'arrive pas à trouver, elle n'arrive pas à nettoyer, elle n'arrive pas à manger, elle n'arrive pas à attaquer. Et qu'elle a faim, la fatigue. Quand elle a du mal à joindre debout, elle peut se rabattre dans la mangrove pour manger en dernière position les coquillages ou bien les capéronis. Mais cela, elle le fait en dernière position. Mais en temps normal, l'espèce c'est une charogne, elle nettoie. Et voilà, c'est un chagrin. Et j'espère que d'ici peu de temps, nous aurons la chance de pouvoir l'admirer dans le milieu naturel. Là, c'est à l'état naturel. Elle sort quand elle veut, elle grandit quand elle veut. Et ici,